Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 30 janvier. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, on démarre par vos prévisions météo. Après cet épisode de neige dont on va reparler dans un instant, le temps sera bien plus clément, sec et ensoleillé aujourd'hui dans la journée. Attention tout de même aux températures plutôt froides cet après-midi et surtout aux températures négatives la nuit prochaine, ce qui induit donc un risque de gel et de verglas demain matin. On n'en est pas encore là. Le nord est encore en vigilance orange pour neige et verglas aujourd'hui. Malgré tout, un temps sec et ensoleillé pour ce mercredi après-midi. La neige, bien évidemment, on y vient. 5 à 10 cm tombés la nuit dernière dans la région et notamment la métropole lilloise. On va le découvrir tout de suite avec ces images, voyez, tournées par Vincent Charlet. Dans la métropole lilloise, voyez les arbres pleins de neige, 5 à 10 cm également relevés. Mais sur les routes, finalement, la situation était plutôt calme, plutôt clémente et également sur le réseau secondaire. Attention tout de même, ça reste compliqué et par endroits, mais sur les grands axes, les interventions des saleuses de la Dire ont permis assez rapidement ce matin de déneiger, de dégager les routes et d'offrir un trafic relativement fluide, il y a eu bien sûr des bouchons, il fallait être prudent, il fallait rouler prudemment ce matin, mais globalement ça s'est bien passé. Quelques 10 cm de neige, donc je vous le disais, à Lille. Alors évidemment, les grands axes étaient déneigés. Sur les axes secondaires, il fallait être prudent. Ça, je vous l'ai dit, l'une des premières conséquences, on le savait depuis hier soir, les transports scolaires et interurbains ont tous été annulés. Hier dans la région, on n'aurait pas de Calais. Dans la métropole lilloise, aucun bus ne circule depuis ce matin à cause de la neige. Les tramways et métros, en revanche, circulent normalement avec peut-être parfois quelques retards. Toujours sur les routes, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes interdits de circuler jusqu'à ce mercredi midi sur l'ensemble des routes de la région, sauf entre Dunkerque et Calais sur la 16. Et puis du côté de la SNCF, d'importantes difficultés de circulation depuis ce mercredi matin, depuis tôt ce matin. Les premiers trains ont tout de suite eu du retard, certains ont été annulés. Plus d'une heure et demie de retard sur certaines lignes ce matin. Bref, d'importantes perturbations ce mercredi matin sur le réseau ferroviaire. Là encore, est une des conséquences de cet épisode neigeux. Je vous le disais, attention quand même avec le froid, le risque de verglas, de gel la nuit prochaine, ça on en reparlera. Malgré tout, en ce mercredi, jour des enfants, la neige offre quand même de belles photos, l'occasion de profiter quand même de ce beau manteau blanc. Voyez ces quelques photos envoyées par nos internautes sur nos pages Facebook, Grand Lille TV, tôt ce matin et que nous diffusons à l'antenne, ici notamment à Tourcoing ou à Roubaix dans la métropole lilloise. Ces photos, vous voyez ici aussi à Quinpinghem, envoyées par quelques internautes. On diffuse également ces photos puisque forcément, je vous le disais, jour des enfants ce mercredi, certains vont en profiter. Bataille de boules de neige, bonhomme de neige, voilà ce qui est prévu. Et je vous rappelle quand même, de manière plus pragmatique, sur les routes, des conseils de prudence, de patience, réduisez votre vitesse, augmentez votre distance de sécurité, sur la neige, surtout sur les axes secondaires, les itinéraires de délestage, les itinéraires locaux, dans les rues, près de chez vous, sur les trottoirs. En revanche, les grands axes, ça roule bien depuis ce matin et ça va continuer ainsi toute la journée. Les prévisions météo, l'infotrafic à suivre dans un instant, juste après ce journal. Voici maintenant le reste de l'actualité de ce mercredi. Hormis la neige, l'autre info à Lille cette semaine, c'est la réduction de la vitesse autorisée sur le périphérique lillois à 70 km/h dès samedi matin, 5 heures. La portion concernée va de la sortie numéro 5, port fluvial sur la 25, vers le périphérique Est, vers la voie rapide urbaine et la Madeleine. 7 km de route où circulent chaque jour jusqu'à 150 000 véhicules. La mesure est expérimentale et a pour objectif de réduire les pollutions de l'air et sonore, mais aussi de fluidifier le trafic. L'expérimentation va durer de 18 à 24 mois. Les premiers résultats seront communiqués dès le mois d'octobre. On écoute à ce propos le préfet de région Michel Lalande au micro d'Édile Gunaï. Les usagers seront informés par d'abord un compte-rendu intermédiaire de cette expérience que nous faisons ici sur l'île Sud au mois d'octobre prochain, à la prochaine journée des mobilités qu'organisera la métropole européenne de Lille, sachant que la décision que j'ai prise, c'est une décision qui s'inscrit dans un travail partenarial avec la métropole européenne de Lille et qui est d'ailleurs soutenu par la maire de Lille, comme vous le savez. Et donc c'est à la suite des travaux que nous conduisons en commun avec les élus de la métropole que cette mesure a été arrêtée, qu'elle se met en place aujourd'hui et qu'elle sera évaluée.
On en vient à l'actualité sociale et donc aux gilets jaunes. Certaines actions que suscite le mouvement, certaines actions indirectes. Direction l'ERS sur le rond-point de l'égalité, sur ces images où des gilets jaunes sont en place depuis maintenant plusieurs semaines. Les manifestants ont entrepris de construire un abri de fortune pour un sans domicile fixe. Fabrice, 55 ans, divorcé, père d'une fille. Depuis une vingtaine d'années, il vit dans la rue et enchaîne les foyers d'accueil. Mais face au froid et la neige, ces gilets jaunes lui ont offert un toit, une cabane construite en quelques heures avec des matériaux de récupération. Les habitants du secteur et les gilets jaunes lui amènent aussi régulièrement de la nourriture, des couvertures, bien évidemment au-delà de l'aspect matériel. C'est un vrai réconfort moral pour Fabrice, un geste de solidarité important également aux yeux des gilets jaunes, comme nous l'explique d'ailleurs l'un d'entre eux au micro d'Idil Gunay. Tout le monde veut retenir le côté casseur, le côté agressif, le côté... on est tout sauf ça, je crois. Et je crois que la grande qualité de ce mouvement, c'est justement les qualités de cœur, parce que si notre cher président aura réussi au moins une chose dans son mandat, c'est de réunir les gens, malgré tout ce qu'on peut entendre autour de nous. Parce que, comme vous pouvez l'entendre, il y a des gens encore qui continuent à klaxonner, il y a des gens qui s'arrêtent, il y a des gens qui nous amènent de quoi manger, de quoi boire du café. Hier soir, des gens sont venus apporter également à manger pour Fabrice. Donc, et en plus, il a partagé le repas qu'une de nos camarades avait préparé pour l'ensemble du groupe. Pour ce qui est des prévisions en météo, rapidement, je vous rappelle que la neige va s'estomper, bien évidemment rapidement. On aura de toute façon dès la fin de matinée, aujourd'hui dans l'après-midi, du soleil, du ciel bleu. Les températures ne dépasseront pas les 2 ou 3 degrés cet après-midi à Lille. Mais les images de la région sous la neige et sous le soleil devraient être belles. Attention, surtout car la vigilance orange neige et verglas se poursuit dans la région, surtout à cause des températures prévues la nuit prochaine, négatives dans la métropole lilloise et donc un risque de gel, de verglas. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Dans un instant avec les prévisions météo, à suivre également l'infotrafic et d'autres infos dès le prochain quart d'heure sur Grande Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous.